Pour lancer ton business, pour lancer une activité en ligne, avoir des revenus passifs, t'es pas obligé de faire du marketing, t'es pas obligé de vendre un produit, t'es pas obligé de faire de l'affiliation. C'est possible d'avoir un blog. Avoir un blog, c'est avoir un business en ligne. Lancer un blog, c'est lancer une activité en ligne. Un blog, c'est pas un truc où tu vas raconter ta vie ou présenter tes voyages ou je ne sais quoi. C'est un véritable business qui te permet de générer du revenu passif. Je te le montre dans cette vidéo. Je vais, sous tes yeux, générer 180 € à peu près, simplement en publiant des articles sur 3 de mes blogs. Alors, c'est des blogs qui n'ont pas ou peu de trafic. Pour autant, ça ne va pas m'empêcher de générer 180 € sous tes yeux. Et en plus de ça, pour certains des articles, je vais les rédiger sous tes yeux, notamment avec l'intelligence artificielle. Et pour d'autres de ces articles, c'est d'autres personnes qui vont le rédiger pour moi et je vais être payé pour ça. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne et là ce que je vais faire c'est que je vais exploiter le système de monétisation qu'on utilise sur la plateforme Ubili. Alors très rapidement je vais t'expliquer ce qu'est Ubili, ça va t'être utile surtout si c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette vidéo. Ubili c'est une plateforme qui te permet de créer ton propre réseau de blogs, qui te permet de lancer ton activité de blog. En clair, tu vas créer ton réseau, lancer à peu près 10 blogs qui vont être automatisés et ces blogs tu vas pouvoir les lancer même si tu es 100% débutant puisqu'on te met à ta disposition un catalogue de plus de 250 blogs préconstruits de manière à ce que tu puisses les installer en quelques clics et ensuite te focaliser sur la partie exploitation du système de monétisation. Et c'est là où ça devient intéressant puisque ce système de monétisation te permet potentiellement de générer tes premiers gains même si tu as aucun trafic sur ton blog. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est ce qui fait que certains de nos utilisateurs et utilisatrices ont des gains dès le premier mois et de plus en plus avec le temps. Si tu veux savoir exactement comment ça fonctionne, clique sur le lien en description de la vidéo. Tu trouveras une vidéo d'à peu près 10 minutes dans laquelle je t'explique ce que tu as besoin de savoir sur l'activité et ensuite tu auras la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi de 30 minutes pour les derniers détails et que tu puisses lancer toi aussi ton activité. Ok? Donc c'est parti. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais générer à peu près 180 €. Comment je le sais? Parce que c'est des demandes que j'ai reçues sur une des plateformes de monétisation des différents blogs. Alors ça va concerner 3 de mes blogs. J'ai plus de 3 blogs bien évidemment. Là, quand je vais dans la partie ici, je vais vérifier les propositions que j'ai reçues. Et en clair, sur différents de mes blogs, j'ai reçu différentes propositions. Sur ce blog-là, j'ai reçu une proposition où je vais être payé 77,62 €, où on me demande quoi? On me demande de rédiger un article. Ok, donc là, je vais le faire avec l'intelligence artificielle. Et ces 180 €, là, je vais les générer le temps que dure la vidéo. Hein. Je vais le faire comme ça. Ici, c'est un autre blog. On souhaite ajouter un lien sur une page existante. Ok, super. Donc là, je vais te payer 86,30 €, encore plus. Et ici, ah bah voilà, yondexa.com, super. Je ferai une vidéo, je pense, spécifiquement pour ça. Yondexa.com, c'est un blog que j'ai lancé il y a peut-être 2 semaines là maintenant, je fais cette vidéo. Et donc là, cet article a été rédigé par le partenaire. Ok, donc là, le partenaire a rédigé l'article. Je vais pouvoir voir l'article et le publier automatiquement sur mon blog. Donc c'est super. Donc là, on va commencer par celui-ci, ce qui risque d'être le plus simple si tout fonctionne correctement. Je vais juste vérifier l'article. Ok, donc ça déjà, c'est pas cool. Je vais pouvoir le modifier par la suite. Et je vais vérifier le lien inclus dans l'article. Ok, donc là, c'est pas mal. Je vais juste vérifier le taux de plagiat. Je fais tout en direct hein, comme ça, tu verras le temps que ça me prend. J'ai pas ouvert l'outil, alors je vais mettre vérifier plagiat en ligne. Ok, on va prendre celui-ci. Ouais, c'est un de ceux que j'utilise. Vérifier la plagiat. Donc on va laisser faire la vérification en espérant que ça prenne pas trop de temps. Bon, je vais revenir ici. Ensuite, on a en parallèle, je vais faire celui-ci. Je vais ajouter le lien. Qu'est-ce qu'il y a une consigne? Alors, sur l'encre, entrepreneuriat web, rappel des instructions du site. Bonjour, est-ce possible d'ajouter un nouveau paragraphe à votre article pour inclure le lien? Si pas possible, pouvez-vous ajouter le lien le plus naturellement possible? Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ici, je vais prendre ce blog-là. On va se connecter. Est-ce qu'il a fini la plagiat? Il a 70%. Et ici, qui souhaite ajouter un lien sur cette page existante? Affiliation, CPA, GRIP. Okay. Le détecteur de plagiat est bientôt terminé. 100%. Alors, unique à 86%, match partiel, ouais, donc alors c'est quoi comme phrase qui... Ces stratégies de personnes vous positionnent comme une référence, ouais, ok, en suivant des... Ok, match partiel, donc ça c'est pas grave. Astuce, utiliser une bannière professionnelle, ouais, ok, bon, c'est pas ça qui va me faire des problèmes. Considéré comme plagié à 3% de ce lien-là, donc c'est bon. L'algorithme Google est quand même relativement bien fait. S'il y avait un taux de plagiat qui est vraiment imposant, là on aurait fait des modifications. Là je les fais pas. Je les fais pas parce que, encore une fois, l'algorithme Google est bien fait. Quand c'est des faibles taux, il comprend que forcément, des fois on va utiliser les mêmes mots qu'une autre personne qui a rédigé un article sur le même sujet. Donc là-dessus, pas de souci. Je vais revenir. C'était quoi? C'était ici, sur celui-ci. Donc là c'est ok. Je vais l'accepter. En principe, la publication ça doit se faire tout seul. Non, bon, c'est pas grave. Je vais y aller manuellement. Yondexa.com.
On va faire l'application manuellement. Je vais retrouver... Alors en principe, la connexion doit se faire automatiquement avec le blog et la publication doit être automatique. Si je clique sur valider, la publication doit se faire. C'est possible que sur ce blog-là, vu qu'il est assez nouveau, que j'ai oublié de mettre le plugin pour la connexion sur le site. Donc l'extension, c'est possible. Donc dans ce cas, c'est de ma faute. Je vais devoir le faire manuellement. C'est pas grave, ça prend pas un temps fou non plus. Je vais voir l'article. Ça me permettra d'enlever ces trucs-là aussi. Dans tous les cas, je serai allé sur le site pour enlever ces points d'interrogation. Je pense qu'à la base, c'est des émoticônes qui a dû être ajoutés et des fois, c'est pas trop pris en compte. Donc c'est pas grave. Donc je vais dans article, tous les articles. On va ajouter un nouvel article par là. Titre SEO. Ok, bien les bonnes balises H2. Ça, c'est le H2. Ok. Et on va mettre notre H1. Ok, je vais enlever ça. Je vais pas m'embêter à modifier. Enfin, aller chercher des émoticônes, je ne sais quoi. Là. 7, lève, ici. Je vais même m'enlever conclusion. Moi, j'aime pas quand il y a conclusion dans le texte. Je me permets de faire cette modification là. Et c'est bon. Le lien du client, il est mis ou pas? Alors, où est-ce qu'il avait mis son lien? Paragraphe 5. Il est là. Je vais vérifier. Ah mince, il m'a enlevé le lien. C'est pas grave. Je vais le remettre. Copier l'adresse du lien. Ok, moi ce que je veux voir c'est est-ce qu'il est bien en ajouté dans un nouvel onglet. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, est-ce qu'on a autre chose? Article, il m'a pas mis d'image. J'en ai pas vu. C'est pas grave, je vais laisser sans image. Le slug, est-ce que j'ai quelque chose? On va mettre ça. Alors je vais mettre j'ai trop de fenêtres ouvertes. Titre SEO, je vais mettre celui-ci. Ça. Alors j'enlève tous les accents du titre SEO. Et ensuite il va me le rajuster. Il va mettre ça en fait entre chaque espace. Métadescription, est-ce que j'en ai une? Non, je vais mettre ça en métadescription. Si j'ai pas de métadescription, je me casse pas trop la tête. Je vais mettre ça. Ok, donc là on est bon. On est bon. Je vais maintenant publier. On va voir ce que ça donne. Et en tout cas, j'ai mon article. Le lien client. On a dit il était dans le 5. Ici, c'est bien cliquable. C'est parfait. Ok, donc là, on a déjà terminé pour cette partie-là. Je reviens ici. Je vais valider. Je colle. Non. Je valide la publication. L'application a été validée. Vous venez d'être crédité de 17 €. Donc là, j'actualise en principe. Ok, donc on est à 17 déjà. Maintenant, le reste, c'est quoi? Le client souhaite ajouter un lien sur la page existante. On a dit affiliation CP Agrippe. Ok, il veut que je rédige un paragraphe supplémentaire, mais ça m'a trop... On va essayer de retrouver l'article déjà. Donc là, le principe, c'est que le client veut me payer simplement pour que j'ajoute un article. Enfin, un lien plutôt sur un article existant. Est-ce que c'est celui-ci? Je pense que oui. On va aller voir. Et il veut que j'ajoute quoi? Ça. Okay. Est-ce que l'encre, c'est bien ça? Alors, l'encre. Affiliation, ok, c'est ça. Alors, je vais faire comme ça dans ce cas. Je vais essayer de lui rajouter son paragraphe. Je suis pas obligé de le faire parce que ça fait pas partie normalement des conditions. Là, je suis payé juste pour ajouter un lien. Mais je vais quand même rajouter son paragraphe. Donc, je vais demander à ChatGPT de le faire. Je vais lui dire simplement... Bonjour, alors voici un article rédigé. Je voudrais ajouter un paragraphe à la fin. Ce paragraphe doit être contextualisé pour contenir le lien externe suivant. Donc le lien externe, on a dit, alors je vais juste mettre voici l'article. Tac. Merci de sortir uniquement le paragraphe demandé. Voilà. Donc, on veut quoi? On a dit le lien ici avec l'encre entrepreneuriat web. D'accord. Avec l'encre entrepreneuriat web. Ok, je lui demande de faire ça, on va le laisser bosser. Pour aller plus loin dans notre parcours et découvrir d'autres stratégies efficaces liées à l'entrepreneuriat, vous pouvez consulter le site. Ok, vous y trouverez des ressources complémentaires. Allez, parfait. Donc, on était sur ça. Alors, le lien, il est ok. Ouvrir dans un nouvel onglet. Parfait. Donc là, c'est bon. Et maintenant, on l'enregistre. Donc, j'ai ajouté le lien, ce qui fait que je vais pouvoir revenir ici et on va l'accepter. Et on va empocher là 86,30 €. Alors, est-ce que ça a bien été publié? Ouais. Bon. Donc, valider. Valider, j'ai dit. On va le laisser faire. Voilà. 86,30 €. J'actualise. Ok. Dernière chose. Donc là, on est déjà à 100 €. Là, un peu plus de 100 €. Ici, maintenant, c'est un peu plus long, un peu plus complexe, entre guillemets, puisqu'on va rédiger un article. Hein, on l'a vu ici, le partenaire, il nous a demandé à ce qu'on rédige un article. Donc, on va voir au niveau des consignes ce qui est demandé. Ce qu'il nous demande, alors un lien vers OK sur l'encre logiciel SaaS. Bonjour, je souhaiterais que vous rédigiez un article sur votre blog dans lequel vous intégrez le lien suivant avec l'encre logiciel SaaS. Le sujet de l'article est libre tant qu'il présente un lien pertinent avec... OK, d'accord, d'accord. Nombre de mots minimum 300, je pense qu'on va en faire plus. On va en faire plus, donc là... On est sur du logiciel SaaS, donc on va rédiger notre article avec l'intelligence artificielle. Ok, je vais ouvrir un nouveau chat et on va se mettre au travail. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un sujet pour notre article parce que là,
il nous dit qu'on est libre de faire ce que l'on veut. On est libre de faire ce que l'on veut. Donc, on va faire une liste d'outils sur le business. Donc, pour ça, je vais commencer à utiliser SEMrush. Alors, SEMrush, je vais utiliser SEMrush et aussi Ubersuggest. C'est deux outils parmi les outils qui sont fournis en mutualisé sur Ubili. En temps normal, c'est des outils qui coûtent 400 € par mois, en tout cas pour SEMrush, 200 à 400 € par mois. Là, c'est fourni dans le cadre des accès à Ubili. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller dans SEO et dans Keyword Magic Tool. Faut que je me reconnecte. Alors je vais mettre juste en pause 2 minutes pour pas montrer mes identifiants. Ok, donc c'est bon. Alors juste la petite parenthèse, là ça fait 17 minutes que la vidéo elle tourne. Donc en 17 minutes on a déjà gagné 100 €. Donc maintenant on a dit SEO, Keyword Magic Tools. Et là, je vais sélectionner donc France, parce que c'est la France qui nous intéresse en l'occurrence. Et on va mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? On a dit sur des outils. Je vais mettre outils business. On va rechercher, n'importe quoi. Outils business, rechercher, voilà. Alors, outils business intelligence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un indicateur de concurrence, de facilité finalement à se positionner par rapport à la concurrence. Et là, en l'occurrence, c'est relativement simple. On a un volume de recherche qui est à 210. Ça pourrait être plus, mais c'est quand même intéressant. Si on le couple avec outils business intelligence, qui est juste au pluriel ici, on a 140. Donc, il y a quand même un potentiel qui est intéressant. Donc, pourquoi pas, je vais doubler quand même les recherches avec Ubersuggest. Je vais chercher outils business. Alors, je pense qu'il faut le relancer aussi, celui-ci. Bon, alors je vais mettre en pause 2 minutes. Ok, donc c'est bon. Je vais donc remettre le emplacement. Non, je vais mettre France. Voilà, rechercher outils business. Ok, donc là, le mot-clé en lui-même, il n'est pas recherché. On a vu 0 volume de recherche. Par contre, on a des suggestions ici. On va analyser un peu ça. Tools business intelligence, tout ça c'est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est plus pour les anglophones. Tool business, outils gestion. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de l'autre côté? C'est important de choisir le bon mot-clé. Si je mets outils business intelligence, qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre côté? Ah là c'est pas mal. Outils business intelligence en soi, lui dit 590 de recherche, un niveau de difficulté SEO qui est faible, donc c'est bien. Logiciel business intelligence, on a 260. Donc là on pourrait essayer de coupler par exemple. Je vais essayer de faire un sujet sur un comparateur de... Je vais essayer de coupler les deux mots, je vais mettre outils et logiciel business intelligence. Ouais. Donc on va faire comme ça. Je vais commencer donc par demander à ChatGPT de me trouver... Alors, bonjour, merci de me trouver une liste de 10 outils performants gérés par l'intelligence artificielle et indispensables pour entreprendre. Voilà. Alors, donc je laisse. La première chose, c'est ça. L'erreur qui est souvent faite quand on rédige un article avec l'intelligence artificielle, c'est de ne pas rechercher son sujet au départ. Et surtout, de tout de suite lui demander la rédaction d'un article. Là, je lui demande quelques informations, il me trouve des choses, il me dit OK, il me donne une liste et moi je vais rebondir, je vais dire OK, la liste est bien. Est-ce qu'elle est vraiment optimisée avec les meilleurs outils pour entreprendre? Voilà. Voici une analyse plus critique pour t'assurer qu'elle est vraiment optimisée. D'accord, super. Je vais t'expliquer après pourquoi on fait tout ça. Donc super, merci. Est-ce que tu peux me détailler davantage les avantages et les inconvénients de chacun des outils? Donc je vais le laisser faire ça. Et après, en fonction justement des données qu'il a trouvées là, on va construire l'article. Parce que notre but là, c'est de faire une liste justement des articles utiles. Donc si on respecte ce qu'on a recherché là, les outils, business intelligence, outils et logiciels du coup. Donc merci. Est-ce que tu peux maintenant me rédiger un article en listant les éléments que tu évoques plus haut? L'article sera publié sur mon blog et il aura pour vocation à lister les outils les plus performants et utiles pour entreprendre. Ok, donc ça c'est tout bon et je vais lui ajouter une consigne. C'était quoi? Ajoute un lien contextualisé. Il s'agit d'un lien externe. Voilà, donc ça c'est ok. Qu'est-ce que je peux lui mettre d'autre? L'article devra comporter une hiérarchie de titres et une conclusion qui ne devra pas débuter
par le mot conclusion. On va essayer déjà de lui faire ça et on va voir ce qu'il nous donne. Donc là, on a combien de temps? On est à 23 minutes. Alors, outils IA pour entreprendre. L'intelligence artificielle transforme la façon dont les entreprises... Ok. Si je lui avais demandé directement de me faire un article sur les 10 meilleurs outils IA pour entreprendre, ça aurait été une catastrophe en termes de rendu. Ça aurait été complètement pourri. Donc un choix stratégique et adapté. Ok, d'accord. Ok. Donc là, il m'a fait son rendu. C'est très bien. Merci. Est-ce que tu as des pistes d'amélioration pour cet article? Alors tu vas te dire pourquoi je me fatigue autant à rédiger un article alors que c'est pour contenir le lien de quelqu'un d'autre. Alors déjà parce que je suis payé pour ça là en l'occurrence, mais aussi parce que j'ai envie que cet article soit référencé. Et c'est pour ça qu'au départ j'ai choisi un mot-clé, il m'a donné carte libre, donc j'ai choisi un mot-clé et je sais que je peux me positionner dessus, donc ça peut m'apporter un peu de trafic. Donc qu'est-ce qu'il me dit là sur ça? Alors tu pourrais étoffer l'introduction, les statistiques, ok, appliquer. Tu pourrais ajouter un exemple, ok, tu pourrais ajouter un exemple, allez hop, vas-y fait. Et là, tu pourrais préciser en quoi sont différents. Ok, on continue. Donc là, il est en train d'étoffer mon article. Parfait. Et là, on termine là. Je pourrais encore lui demander d'autres actes d'amélioration, mais je pense qu'on est déjà pas mal. Ok, bon, on va aller vérifier ça après. Donc là, on est déjà pas mal. Je vais aller copier le texte et je vais le passer ici dans l'analyse de la plagiat. Donc on laisse faire son travail. Et là, on est à combien? On est à 26 minutes. 26 minutes de vidéo. Et on a quasiment terminé pour ça. Je ferai juste rédiger après une méta-description. Je vais aller juste sur le site en question. Et on va faire la publication. Article, ajouter un article. On en est où sur la plagiat? 27%. Le texte est un peu plus long, j'ai vu. Il y a combien de mots? Quasiment 1000 mots. Ouais, quasiment 1000 mots. Je vais prendre de l'avance. J'ai copié le texte. On part du principe qu'il est bon. On verra s'il y a des choses à modifier. Alors ça, je vais juste le retirer parce que c'est mon titre H1. Le titre H1, il est là. Donc là, ça, imprimé. Là, on est bon en principe. 55%. Je vais lui demander... Alors, merci de me rédiger un titre méta SEO, appel à l'action, incitant au clic, ainsi qu'une méta description sur le même objectif. Voilà, titre méta, 60 caractères, nanana, méta. Voilà, ça, on va prendre ça comme ça. Alors, juste une petite précision, là, ce que je suis en train de faire, c'est du travail où je suis rémunéré. Pour le reste du temps, le blog, il est 100% automatisé. Donc, tous les autres contenus, donc les contenus où je ne suis pas payé, c'est pas des demandes, en fait, de partenaires. C'est automatisé. Donc on va faire comme ça. Et l'automatisation, j'ai déjà fait une vidéo justement pour expliquer ce qu'il en était, comment ça se met en place. Voilà, que ça. Non, je suis perdu dans les onglets. Voilà, méta description. C'est bon. Ah, il m'a mis quoi? Découvrez. On va juste mettre 10 meilleurs outils à créer. J'aurais pu mieux faire. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur Parce que ce que j'aurais pu faire quand j'ai rédigé au niveau ChatGPT, j'aurais pu lui dire d'optimiser mon texte de manière à mettre en avant ce mot-clé-là, outil business intelligence. C'est une erreur là pour le coup. C'est pas grave, je pourrais le refaire. En principe, là, je le referai, où je demanderai en fait à ChatGPT de réécrire le texte en mettant en avant. Allez, je vais le faire. Alors, réécris mon article STP en l'optimisant pour le référencement sur le mot-clé. Et là, on va aller rechercher le mot-clé en question. C'était outil business intelligence, mais on avait dit, ouais, c'était ça. On avait dit logiciel business intelligence ou outil. Je vais mettre outil et logiciel business intelligence. Outil et logiciel business intelligence. On va mettre comme ça. Donc, outil et logiciel business intelligence. On avait quoi au niveau de la plagiat? Ouais, 81%. Ouais, ça reste cohérent quand même. Moi, ça me va en tout cas. En tout cas, il n'y a pas de risque majeur au niveau de la plagiat, donc c'est ok. Et là, on lui a redemandé de réécrire le truc. Il me l'a fait déjà? Il me le réécrit, super. Donc, dans ce cas, je vais reprendre ça. Je vais l'actualiser. Ah, il me le garde quand même. Eh ben, je vais faire autrement. On va reprendre un autre article, sinon ce sera trop long. Ajouter l'article et on va recommencer. Donc ici, les 10 meilleurs, ça, et ensuite on reprend notre contenu. Donc là, on est bon, ça imprimé, et le reste, c'est tout bon. Parfait. Ensuite, l'image, on a dit on n'en a pas, et il nous manquait partie. Lui nous avait réduit tout à l'heure une méta, 10 outils. Je le remets ici. Le slug, je mets le même, et ici, je vais mettre, voilà. Donc là, on est bon pour ça. On va le mettre dans la catégorie intelligence artificielle. Ouais, intelligence artificielle. Okay, donc ça, c'est bon. Est-ce qu'on est OK? Il semblerait qu'on soit OK. Je vais publier l'article. Alors ici, il m'a mis des liens. Par contre, je vais vérifier. OK, pourquoi pas. Et logiciel SAS, c'est bien. Je vais vérifier si c'est bien du client. Créer notre groupe. Parce que oui. L'article. OK, c'est bon. Compte. Lui, il le voulait comme ça avec le www. On va s'assurer que ce soit le même. Il l'a mis. OK, super. Ça enregistré. Je vais voir à quoi ressemble l'article.
Une image, on pourrait la rajouter, nous. Bon, là, en l'occurrence, le client ne l'a pas mis. On va laisser comme ça, mais j'aurais... Oh, bah non, il l'a pas mis, c'est moi qui ai rédigé l'article. Donc, je pourrais rajouter une image, ce serait pas mal. Là, je vais pas le faire, mais je pourrais en mettre une. À moins que j'en ai une dans la base de données. Je vais regarder. Je mets article, définir une image. On est sur quoi, on a dit? On est sur... Ah ouais, forcément, il met outils. Ah bah si je peux... Si on va mettre... Je vais mettre business. Je pourrais faire générer une image aussi par l'IA. Bah celle-ci c'est pas mal. Allez. Bon, on va mettre. C'est juste pour illustrer. C'est juste pour avoir une image. C'est mieux que de rien avoir. Là je le laisse télécharger. Hop, on est OK. Je définis l'image mise en avant. J'enregistre. Et si je mets à jour, on va avoir notre image qui va se faire en principe. Ok, c'est plus propre. Donc là, parfait. Je reprends du coup mon lien. Je reviens sur ma plateforme ici et je vais accepter. Donc c'est à 77,62 €. C'était quoi ce qu'on avait? Non. Donc valider. Voilà, 77. Donc là, on est bon. On est bon. On est passé à 298,88 €. Donc là, en un peu plus de 30 minutes. Là, parce que bon, j'ai fait quelques erreurs. Mais en un peu plus de 30 minutes, j'ai généré 180 € avec des blogs qui ont pas ou peu de visiteurs. Si on veut vérifier, hein, on peut regarder. Si je vais dans le tableau de bord SEO, il y avait quoi? Il y avait Yandexa. Donc yandexa.com, clairement, il n'y a pas de visiteurs dessus. Le site, il a 2 semaines, pas de trafic, rien. Voilà, aucun trafic. Si on prend nouveau business.fr, là il y a un peu plus de trafic, je crois. Ouais, encore c'est pas ouf, hein. C'est en train de monter, mais c'est pas ouf. Et l'autre c'était ubili.com. En organique, je crois qu'il n'y a pas grand chose. 98. Donc c'est assez stable aussi. Pas énormément de trafic. C'est sur d'autres sources qu'il y a du trafic, pas en organique. Donc voilà pour cette vidéo. En 30 minutes, à peu près 30 minutes, 180 € avec ce système de monétisation qui permet donc de générer des gains potentiellement sans avoir de trafic. Bien sûr, quand on commence à avoir du trafic, ça augmente encore les gains. Mais on voit que c'est quand même intéressant même s'il n'y a pas ou peu de trafic. Donc c'est un potentiel qui est juste énorme. Je le rappelle, un blog, c'est un actif. C'est-à-dire qu'il peut potentiellement générer des gains tous les mois. Et en plus de ça, il prend de la valeur. C'est-à-dire qu'il peut se vendre à un moment ou un autre, et il peut se vendre à des prix vraiment très très élevés. J'ai vu des blogs se vendre à plus de 300 000 €. Là actuellement il y a un blog qui est vendu 1 900 000 € et qui exploite le système de monétisation qu'on utilise sur Ubili. Donc si tu veux savoir comment ça marche, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver en description de la vidéo, de regarder la vidéo d'à peu près 10 minutes pour voir si c'est quelque chose qui t'intéresse, et après tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi de 30 minutes pour pouvoir régler les derniers détails et que tu lances toi aussi ton propre réseau de blog. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.